pour en discuter. Paul Saint-Pierre Plamondon, chef du Bloc québécois. Bonsoir. Chef du Parti québécois. Du Parti québécois. Vous allez m'excuser, j'ai dormi 3 heures. C'est un lapsus. Ah oui, mais ça, c'est vrai. Vous avez toutes les... En effet, ça a fini tellement tard. Vous avez toutes les raisons. Ça prend tout mon petit choc ce soir. Donc, on recommence. Paul Saint-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois. Voilà. Qu'est-ce que vous reprochez au Bloc québécois? Il y a là un certain travers, des fois, là, reproché, blâme, on lit ça en ce moment. J'invite tout le monde à écouter mon point de presse dans le cadre duquel là, vous êtes ici, je commence. Là. Non, mais c'est vous allez pour me ça laisser que me répondre. j'ai choisi un extrait Une très boutade. simple là, qui revient à Où est-ce ses que je racines reproche indépendantistes. rien? Ou est-ce que je reproche rien? Ou est-ce que on m'a simplement posé la question est-ce que le Parti québécois aurait pas dû être plus présent? Vous avez pas assez intervenu, c'est timide, etc. J'ai rappelé qu'en fait, je suis intervenu plus souvent cette fois-ci que lors de la campagne de 2021, mais qu'il y a des limites à ce qu'on peut faire si l'orientation de la campagne et la stratégie appartient entièrement au Bloc ne correspond pas à ce qu'on pense puis ce qu'on dit au Parti québécois, notamment la décision de commencer la campagne en disant que l'idée d'indépendance est suspendue pour la prochaine année et l'idée qu'on a hâte de collaborer avec Mark Carney et que Mark Carney, donc, va collaborer avec le Québec et là-dedans. Écoutez, il faut le mettre en contexte, là. Le Parti québécois, moi, ça fait 5 ans que je suis chef à l'automne, ça fait 5 ans que je dis que le régime Trudeau est corrosif, toxique pour le Québec. Mark Carney, en campagne, s'est engagé à reprendre toutes les orientations politiques et à refuser toutes les demandes de la CAQ qui avaient été faites à Justin Trudeau. Et à ça s'ajoute que à Québec, notre quotidien, c'est de vivre avec un gouvernement de la CAQ qui fabule, qui s'invente des histoires comme quoi il va obtenir des gros gains dans le Canada. Ça fait 7 ans que ça dure. Il n'y a rien, c'est que des échecs. Mais sur des choses fondamentales, le sous-financement de la santé, l'immigration sur laquelle on a perdu le contrôle, la crise du logement qui s'est engendrée. Vous, votre vision... Donc, moi, je réponds la vérité. Si on me pose la question, pourquoi vous avez agi de la sorte, je me permets de donner l'heure juste, comme j'ai souvent fait dans d'autres circonstances. Je l'ai fait respectueusement. Il n'y a rien de très agressif. Au contraire, la conclusion, c'est qu'on va rencontrer le Bloc, on va essayer de mieux s'aligner puis de mieux faire pour la suite des choses. Juste pour qu'on se comprenne, là, vous, dans votre logique, vers un référendum, il y a l'élection, le référendum que vous voulez, vous êtes dans une logique de rupture face à Ottawa. Et essentiellement, vous n'êtes pas d'accord, je pense, avec l'idée d'un parti souverainiste à Ottawa qui joue le jeu des règles fédérales qui, selon vous, nuisent au Québec. C'est ça, si je comprends bien? Légèrement différent. On est dans une optique de rapport avec la réalité. Donc, c'est pas parce que la CAQ nous dit qu'on va obtenir des gros gains puis se le répète pendant 7 ans que ça donne des résultats. On a essayé 9 ans avec Justin Trudeau puis on a obtenu un recul marqué du Québec sur le plan de ses finances, Bloc, vous voulez qu'il fasse quoi dans le contexte? Donc, dans le contexte, on espère que le Bloc, pour la suite des choses, revienne un peu plus connecté avec le projet d'indépendance comme nécessité, parce que dans ce régime-là, que Mark Carney va continuer à incarner, c'est la suite de Justin Trudeau, la réalité, c'est qu'on a essayé et que c'est un régime qui nous fait reculer. Donc, moi, je ne peux pas défendre l'idée que Mark Carney va collaborer avec le Québec. S'il le fait, ça serait un peu comme dans le scénario de l'époque de Parizeau. Si le mouvement indépendantiste est très fort, puis là, on n'est pas là, à ce moment-là, ça se peut que le fédéral en donne un peu pour tenter d'éviter le retour de ce mouvement-là. Mais sinon, l'échec de la CAQ est cuisant, puis on ne peut pas se fermer les yeux là-dessus. On ne peut pas se conter des histoires, alors que Mark Carney, pendant la campagne, nous dit non, à chaque jour. Mais vous dites, vous voulez que le Bloc revienne. Donc, vous trouvez que le Bloc joue trop le jeu de la joute fédérale. C'est ça l'enjeu, là. On s'entend, là. Stéphane, c'est ça, non? L'enjeu, c'est que il ne faut pas faire croire aux gens que le régime fédéral va collaborer avec le Québec à l'avantage du Québec, parce que les 10 dernières années de Parti libéral nous démontrent exactement l'inverse. Donc, le Bloc induit les électeurs en erreur? Non, je ne dis pas quoi faire au Bloc. Je dis, moi, ma limite dans cette campagne-là, parce que j'aurais voulu que la balance du pouvoir soit entre les mains du Bloc. On n'a pas assez proche. Et à ceux ce matin qui me demandaient pourquoi je ne suis pas allé assez loin puis qui me reprochaient un peu de ne pas avoir assez fait
pour le Bloc, j'ai dit, dans ces circonstances-là où on met de côté l'indépendance et qu'on veut collaborer avec Mark Carney dans l'espoir que ça fonctionne, je ne peux pas défendre ça en mon âme et conscience. Je ne pense pas que c'est juste d'affirmer ça. Et ensuite, le Bloc est maître de sa stratégie, mais comme disait Yves-François aujourd'hui, ben là, le Parti québécois, lui, s'aligne sur la campagne de 2026. Et c'est important pour moi de répéter ce qu'on voit pourtant de manière éclatante depuis des années. Le fédéral nous réserve un déclin planifié et il y a une utilité évidemment au Bloc parce qu'ils empêchent certains abus, mais ils n'empêchent pas tous les abus, puis on n'empêche sûrement pas en ce moment le recul du français, de nos finances publiques, la perte de contrôle sur l'immigration, la crise de logement induite par le fédéral, tout ça. Le 800 millions qu'on vient de piger dans nos poches pour faire des cadeaux aux autres provinces, à tout le monde, sauf aux Québécois. Mais s'il nous dit non le jour même, je ne suis pas capable de défendre, en mon âme et conscience, que ce même monsieur-là, qui a menti sur ses appels avec Donald Trump pour un peu exploiter la peur là, légitime des Québécois sur ce sujet-là, je ne suis pas capable de dire que ça va bien se passer puis qu'on va collaborer. Moi, je ne pouvais pas le défendre, donc j'aurais voulu en faire plus. Ça me fait vraiment de la peine parce que je sais que les députés bloquistes sont indépendantistes. Il y en a qui n'ont pas été réélus. Je suis content par rapport à Alexis Deschaines. J'aurais juste voulu qu'on obtienne la balance du pouvoir au profit du Québec, sachant à quel point le régime libéral, qu'il soit Trudeau ou Carney, peut être corrosif et vraiment dangereux pour les intérêts du Québec. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui vous reprochent d'avoir craché dans la soupe aujourd'hui puis que ce n'était pas nécessaire après une dure campagne? Je réponds qu'on m'a posé des questions, puis j'ai répondu avec honnêteté et de manière très polie, de manière très... Puis souvent, ça m'est arrivé. Là, rappelez-vous, justement, là, Roxham, les premières fois, rappelez-vous le serment au roi, rappelez-vous plusieurs épisodes où, quand j'ai parlé d'une crise sociale sans précédent, c'est pas un tir ami. On me pose une question sur pourquoi je suis pas allé le plus loin possible, puis pourquoi j'ai pas fait campagne activement pour le Bloc. Je dis ce que j'en pense véritablement, puis pourquoi j'ai fait ça, de manière à ce que les gens comprennent et de manière à ce qu'on ait une discussion positive, la plus constructive possible pour la suite, sur comment on s'améliore, puis on s'arrime mieux sur l'essentiel. Moi, j'ai pas besoin que le Bloc dise la même chose que le Parti québécois tout le temps. C'est pas les mêmes partis, puis comme disait François Blanchette, c'est pas le même contexte, c'est pas le même Parlement. Mais s'arrimer sur la nécessité de l'indépendance, comme quoi c'est pas optionnel, comme quoi le régime fédéral ne nous réserve pas un bel avenir et qu'on doit réussir. Si on réussit ensemble à s'entendre sur ça, cet épisode-là aura eu une utilité pour la suite des choses. Donc moi, je regarde en avant et il y a vraiment une porte ouverte, une main tendue dans tout ça. Et si vous écoutez le point de presse de ce matin, je l'ai écouté. C'était quand même très... Oui, non, je comprends. C'était quand même mais vous mollo, savez là. aussi que ça fait beaucoup de vagues. Paul Saint-Pierre Plamondon, je vous remercie d'être venu clarifier tout ça avec nous ce soir. À une prochaine.